Bonjour à tous et bienvenue pour votre point complet sur l'actualité des Léopards de la République démocratique du Congo. Après leur précieux match nul d'un but partout face au Portugal, les Congolais poursuivent activement leur préparation en vue de leur deuxième rendez-vous dans cette Coupe du Monde 2026. Une rencontre capitale qui les opposera mercredi prochain au Cafeteros de la Colombie. Au lendemain de cette bataille intense face aux Portugais, le staff technique dirigé par Sébastien Desabré a privilégié la récupération. Les 11 titulaires ont bénéficié d'une séance de soins, tandis que le reste du groupe a poursuivi le travail sur le terrain, mais désormais place à la préparation collective. Une nouvelle séance d'entraînement est prévue au Sabercat Stadium de Houston aux États-Unis à partir de 17h, heure locale. Les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias avant que les Léopards ne se concentrent pleinement sur leur objectif, préparer le choc face à la Colombie, car le défi s'annonce de taille. Les Colombiens ont parfaitement lancé leur campagne mondiale en s'imposant face à l'Ouzbékistan avec 3 points et une différence de but favorable. Ils occupent la première place du groupe. Derrière, la RDC et le Portugal comptent chacun un point, tandis que l'Ouzbékistan ferme la marche sans la moindre unité. Mercredi prochain, les Léopards affronteront donc le leader du groupe dans un match qui pourrait déjà être décisif pour la qualification. Sébastien Desabré et ses hommes en sont conscients et mettent tout en œuvre pour être prêts à relever ce défi. Après leur séjour à Houston, les Congolais prendront la direction du Mexique puisque cette deuxième rencontre se disputera à Guadalajara au stade Zapopan, une enceinte qui rappelle d'ailleurs de bons souvenirs aux supporters congolais. C'est sur cette pelouse que les Léopards avaient décroché leur qualification lors du barrage intercontinental face à la Jamaïque. Cette fois encore, l'espoir est immense. Face à la Colombie, la RDC aura l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire. Le coup d'envoi est prévu mercredi à 3h du matin, heure de Kinshasa, et à 4h pour la partie orientale du pays. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Et l'enjeu est énorme. Une victoire rapprocherait considérablement les Léopards d'une qualification pour les huitièmes de finale. Voilà pourquoi la concentration est totale au sein du groupe congolais. Les entraînements s'intensifient, la détermination est présente et surtout, une bonne nouvelle rassure le staff. Aucun joueur n'est actuellement blessé. L'ensemble de l'effectif est disponible et prêt pour cette échéance cruciale. Du côté colombien, la confiance est également au rendez-vous après leur succès lors de la première journée, mais les Congolais ont montré face au Portugal qu'ils possèdent le caractère, la discipline et l'ambition nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations. Et justement, cette prestation face aux Portugais continue de faire parler à travers le monde. Malgré l'absence de victoire, ce match nul historique a été salué pour le courage et la qualité de jeu affichée par les Léopards. Une performance qui a marqué les observateurs et qui a permis à plusieurs joueurs de se distinguer individuellement. C'est notamment le cas d'Aaron Wan-Bissaka, auteur d'une prestation remarquable. Le latéral congolais figure même dans le 11 type de la première journée établi par le média RMC. Solide défensivement, précieux dans ses interventions et très actif dans son couloir, il a confirmé toute son importance dans le dispositif de Sébastien Desabré. La RDC a ainsi fait vibrer tout un peuple, mais aussi de nombreux amateurs de football à travers l'Afrique et le monde. Face à une équipe portugaise redoutable, les Léopards ont livré une prestation héroïque, pleine de caractère et d'ambition. Ce premier point obtenu dans l'histoire du pays à ce stade de la compétition possède une valeur symbolique immense et nourrit désormais de grandes espérances pour la suite. Cette prestation face au Portugal doit désormais servir de référence. Les Léopards ont démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec les grandes nations du football mondial, mais le plus dur reste peu être à venir. Face à eux se dressera la Colombie, une sélection expérimentée, solide et habituée aux grands rendez-vous internationaux. Mercredi 24 juin 2026, les regards de tout un peuple seront tournés vers Guadalajara au Mexique. À 4h du matin pour Goma, Bunia, Bukavu et Lubumbashi et à 3h pour Kinshasa, la RDC disputera un match qui pourrait peser lourd dans son avenir dans cette Coupe du Monde. Certes, cette rencontre ne sera pas encore décisive, mais une victoire ouvrirait grand les portes de la qualification. Avec 4 points au compteur, les Léopards augmenteraient considérablement leurs chances de rejoindre le prochain tour, soit en tant que deuxième du groupe, soit parmi les meilleurs troisièmes. Même un match nul resterait un résultat intéressant puisque la RDC aurait encore une dernière opportunité lors de sa troisième rencontre face à l'Ouzbékistan prévue le 28 juin. En revanche, une défaite compliquerait sérieusement la mission. Elle ne serait pas forcément éliminatoire, mais elle réduirait la marge de manœuvre des Congolais. Voilà pourquoi l'objectif est clair, battre la Colombie ou, au minimum, éviter la défaite afin d'aborder la dernière journée avec sérénité. L'Ouzbékistan, futur adversaire des Léopards, reste certes le petit poussé du groupe, mais une équipe qu'il faudra respecter. Malgré sa défaite contre la Colombie, cette sélection a montré des qualités et une réelle capacité de résistance. Rien ne sera facile dans ce groupe où chaque point compte, mais pour l'heure, toutes les pensées sont tournées vers la Colombie. Les hommes de Sébastien Desabré poursuivent leur préparation avec sérieux et détermination. L'objectif est simple, rééditer l'exploit réalisé face au Portugal et continuer à faire rêver tout un pays. Pendant ce temps, d'autres rencontres
ont animé cette Coupe du Monde. La République tchèque et l'Afrique du Sud se sont quittés sur un score d'un but partout. La Suisse a largement dominé la Bosnie-Herzégovine sur le score de 4 buts à 1. Le Canada, de son côté, a impressionné en infligeant un sévère 6 buts à 0 au Qatar. Le Mexique poursuit également son parcours sans faute. Les Mexicains se sont imposés un but à 0 face à la Corée du Sud, décrochent déjà leur qualification pour le prochain tour avec 6 points au compteur et la compétition continue de nous offrir de belles affiches. Les États-Unis affrontent l'Australie dans un duel qui s'annonce spectaculaire. L'Écosse croisera le fer avec le Maroc, tandis que le Brésil sera opposé à Haïti. Enfin, la Turquie défiera le Paraguay avant l'entrée en lice des Pays-Bas dans une autre rencontre très attendue. Mais pour les supporters congolais, une seule date compte désormais, celle du 24 juin. Une nouvelle bataille attend les Léopards, une nouvelle occasion d'écrire l'histoire. Après avoir fait vibrer l'Afrique entière face au Portugal, la RDC rêve désormais d'un nouvel exploit. Les Léopards sont prêts. Le peuple congolais aussi. Alors, pensez-vous que la RDC peut battre la Colombie et se rapprocher de la qualification? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager cette vidéo afin de soutenir le football congolais. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition consacrée aux Léopards de la République démocratique du Congo.